Je suppose que vous pouvez vous douter que c'est la période des réjouissances au vu de ce que j'ai sur la tête. Nous sommes fin 2018. Je me permets de prendre ce temps pour vous souhaiter d'agréables réjouissances en compagnie des êtres que vous aimez et qui vous aiment. Je vais vous souhaiter évidemment dans les circonstances la santé globale. Je vous souhaite de belles expériences, de belles découvertes. Je vous souhaite en fait d'avoir beaucoup de compassion pour vous et envers les autres. Et de grâce, soyez prudents sur les routes. Si, comme ici, vous êtes dans un milieu où c'est l'hiver et donc ça peut être glissant, tant lorsque vous êtes piéton sur les trottoirs et que vous êtes sur la route comme automobiliste, faites attention à vous, faites attention aux autres. On se dit évidemment à l'année prochaine, du moins je l'espère, j'espère vous y retrouver. D'ici là, je vous offre ce challenge tout en équilibre. Vous aurez besoin d'une chaise et là, ou bien d'un divan aussi, ou d'une table. La hauteur va dépendre de votre capacité en termes de flexibilité. Vous déposez ici votre pied sur, dans ce cas-ci, la chaise. Vous essayez d'avoir environ les genoux alignés comme ceci, pieds bien pointés vers l'avant, les bras relax, la posture allongée, la colonne normale, entre guillemets, en termes des courbes au niveau lombaire, au niveau dorsal et au niveau cervical. On relâche les abdominaux pour respirer calmement. On regarde vers l'horizon et on reste ainsi. Ça devient un exercice d'équilibre, mais en plus, c'est une belle occasion de scan du corps et je m'explique. Ici, je vous suggère d'ouvrir aussi grand que possible vos orteils et par la suite d'agripper là, subtilement le sol et de ressentir justement ce travail qui va, si vous avez cette conscience fine, vous allez ressentir le travail qui remonte le long des mollets, de la cuisse jusqu'aux muscles fessiers. Et donc, on va chercher cet équilibre par cette force qui commande du sol. On se sent vraiment ancré à la terre. Vous pourrez aussi possiblement ressentir si vous devez, par exemple, faire un shift au niveau du bassin pour compenser le déséquilibre. Peut-être vous avez une hanche plus haut, peut-être vous avez une rotation au niveau du bassin, une rotation thoracique, et ou les deux, peut-être la tête qui va aller vers l'avant, peut-être un sway back. Bref, ça vous donne une belle opportunité d'en apprendre davantage sur quelles sont vos capacités à l'heure actuelle dans cette position. Et donc, à ce moment-là, avec une évaluation posturale et des correctifs en fonction des dysfonctions trouvées et compensations qui se sont créées avec le temps, on peut arriver à corriger la posture et un paquet d'autres choses par la suite. Certains problèmes physiques, des tensions, des inconforts, des douleurs chroniques, mais aussi au niveau de la digestion, au niveau du sommeil et j'en passe, même la performance physique aussi sportive par exemple, ou bien l'athlète du week-end. Il y a un paquet de choses qui est justement lié à la posture. Et donc, lorsqu'on part, on a les deux pieds au sol, pieds pointés vers l'avant, et on essaie de voir aussi si le fait de quitter un pied du sol et de déposer derrière, est-ce que je suis capable de le faire sans trop faire de chiffres et perdre l'équilibre? Donc, de vraiment s'ancrer à la terre et d'essayer de lever, de garder ça vers l'avant. Par la suite, je regarde un peu si j'ai gardé ma largeur de hanche, si mon pied est bien pointé correctement, mes deux genoux s'ils sont bien alignés. Et par la suite, encore une fois, c'est d'essayer de se concentrer sur ces sensations, ces émotions, ces pensées. Qu'est-ce qui nous passe par la tête à ce moment-là? Est-ce que je me sens poche parce que je ne suis pas capable de garder mon équilibre? Puis peut-être que j'étais capable auparavant, ou du moins c'est ma perception de ces souvenirs. Est-ce que je suis frustré parce que je n'arrête pas de me balancer puis une autre personne est capable de le faire? En même temps, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son passé, je ne connais pas ce qui se passe à l'heure actuelle versus moi et ainsi de suite. Bref, toutes ces émotions, ces sensations, ces pensées possibles. Est-ce que aussi ma respiration change? Est-ce que mon côté gauche par rapport à mon côté droit est différent? Bref, c'est une belle occasion, une opportunité de justement se connecter à soi et d'aller accumuler de précieuses connaissances.
Dernière chose, ce que je vais vous dire là, c'est absolument pas du tout scientifique, mais peut-être que ça pourrait devenir un test comique lors de soirées un petit peu arrosées. Évidemment, restez super prudent, mais ça pourrait devenir une sorte de test d'alcoolémie pour voir si vous avez trop bu, si vous êtes capable de rester en équilibre. Mais d'une façon ou d'une autre, de grâce, pour vous d'abord, mais évidemment aussi pour les autres, ne prenez pas le volant en cette période, jamais à l'année, mais ne prenez pas le volant en cette période de festivité qui est souvent arrosée. Comme je le disais, pour vous et pour les autres, j'aimerais vraiment ça, vous retrouver en forme, en santé, avec tous vos morceaux en 2019. Donc, je vous dis ça avec une grande humilité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour altruiste. S'il vous plaît, soyez prudents et on se retrouve en 2019 pour plein d'autres découvertes, plein d'autres expérimentations.